Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, la grève contre la réforme des retraites mobilise toujours plus de jeunes. L'enseignement supérieur et la recherche étaient au cœur des préoccupations de la région. L'industrie a son salon, c'est sur Blagnac et c'est pendant 3 jours. Et enfin, Taki, le magazine culturel gratuit disparaît de la voie publique. Et on commence tout de suite ce journal avec la grève contre la réforme des retraites. En effet, 7000 Toulousains selon la police et 20 000 selon les syndicats se sont retrouvés à Saint-Cyprien afin de maintenir la pression sur le gouvernement. Et malgré le rajeunissement du cortège, les revendications, elles, ne changent pas. On écoute tout de suite Patrick Lasserre, secrétaire départemental de la CGT La Poste, qui estime que le mécontentement va bien plus loin que le dossier des retraites. Je crois que le gouvernement fait l'unanimité contre lui, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la question des retraites qui est le sujet d'actualité et qui focalise toutes les revendications, mais on sait aussi que c'est vraiment tout ce que le gouvernement propose depuis plusieurs années que les salariés aujourd'hui trouvent profondément injuste. Il y a la question du bouclier fiscal, il y a des lois qui sont de plus en plus sécuritaires ou des démarches sécuritaires. Il y a tout ce contexte qui est pesant et c'est aujourd'hui devant un choix de société. Il y a aussi cette question-là qui est au cœur du débat. Je vois qu'on voit aujourd'hui, il y a encore beaucoup de jeunes qui sont dans la manifestation et qui ont aussi des revendications. On sait, nous, par expérience, à la Poste, qu'on supprime depuis plusieurs années des emplois au travers de restructuration. Or, la question des retraites, elle est liée à l'emploi, elle est liée au salaire, aux conditions de travail. Donc, effectivement, il n'y a pas la seule revendication des retraites. Il y a aussi l'emploi, les salaires et puis tout un tas de questions qui sont posées par les choix de ce gouvernement qui sont des choix libéraux. Et je crois que les gens aujourd'hui disent non, on en a assez. On veut plus de justice dans ce pays. Ce matin avait lieu le lancement du schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le but est simple, coordonner l'ensemble des acteurs de l'orientation et de la formation, mutualiser la gestion de la recherche au niveau régional et enfin répondre aux besoins de la vie étudiante. Explication de Jean Taxuc, président de la commission recherche et enseignement supérieur. On a effectivement à développer une réflexion qui doit reconstruire ce que nous avons mis en œuvre avec les assises précédentes qui date de 2005, sur des questions très importantes qui sont la vie étudiante, les orientations de la recherche, la présence dans les territoires, puisque on est préoccupé par deux questions qui sont bien sûr l'excellence et la compétitivité, mais aussi la cohésion territoriale, puisque Midi-Pyrénées étant une très grande région, il s'agit de répartir nos efforts sur l'ensemble du territoire, que ce soit au niveau de Champollion dans le quart nord-est de la région, ou que ce soit dans la région des Hautes-Pyrénées, du côté de Tarbes par exemple. Alors ça répond à un besoin important dans le cadre de démarches complémentaires comme par exemple le schéma régional de développement économique qui comporte également des questions qui concernent le transfert et l'innovation et qui se complète avec le schéma sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc nous avons besoin de mettre en cohérence ces politiques pour effectivement créer un grand socle régional, des politiques régionales à venir sur la période qui, à moyen terme et à long terme, s'ouvre devant nous. Ouverture du salon des métiers de l'industrie à Blagnac, un salon qui mélange exposition et démonstration sur le site Lagardère d'Airbus. 3 jours durant, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie veut ainsi promouvoir en Midi-Pyrénées un secteur florissant, avec Airbus notamment, mais pas seulement, comme nous l'explique Jean Luminet, directeur régional de l'UIMM. C'est la première édition d'un salon consacré complètement à l'industrie et l'intérêt de ce salon, l'objectif de ce salon, c'est de valoriser les métiers de l'industrie auprès des jeunes. Parce que dans l'aéronautique, dans l'électronique, dans le spatial, dans beaucoup de domaines, on a besoin de recruter, d'avoir de nouvelles compétences dans les années à venir avec la reprise. Donc d'ores et déjà, il faut trouver des jeunes qui veulent rentrer dans le métier. Et ce salon a pour objectif, dans ce cadre magnifique qu'est Airbus, de les faire rêver et qui rejoignent nos entreprises et donc les métiers de l'industrie. L'industrie a beaucoup évolué et il ne faut pas rester sur les images de 30 ou 40 ans. Je crois qu'aujourd'hui, l'industrie offre d'abord des carrières, des bons salaires, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur, et la possibilité aux jeunes de s'épanouir dans un environnement très agréable. Rien que pour l'aéronautique, dans les 3 ans à venir, il y a environ 1500 demandes d'offres à pourvoir, des postes à pourvoir. On fait aussi
Les métiers en aéronautique évoluent beaucoup, on se tourne de plus en plus vers les composites avec le nouvel avion, la 350, et on a déjà commencé des formations de reconversion pour les salariés, donc dans les matériaux composites pour 150. Et pour vous montrer qu'il n'y a pas que l'aéronautique qui recrute, sur le salon même, Pôle emploi a un stand, il y a 600 offres d'emploi à pourvoir qui vont être proposées à tous nos jeunes qui vont venir nous visiter. Et on termine ce journal avec le magazine culturel Taki qui n'est plus de ce monde, pour le format papier tout du moins, car le gratuit renaît de ses cendres grâce à un blog sur internet. Plus d'explications sur cette aventure avec Laetitia Laloy, directrice de la communication du magazine. C'est le dernier numéro tout simplement parce que déjà il faut du temps pour faire tout ça, hein. On a été tous bénévoles là pendant plus d'1 an. Maintenant chacun reprend un peu sa vie. C'est toujours compliqué de faire un projet où t'es pas rémunéré, au bout d'un moment la motivation s'essouffle un peu. Malgré qu'on ait beaucoup renouvelé l'équipe, donc il y avait beaucoup de nouvelles mains qui étaient prêtes à s'investir à fond, on va dire que les têtes pensantes, Olivier et moi, on est fatigués. Voilà, donc on change un peu de vie. Donc on arrête la parution papier en elle-même parce que c'est beaucoup trop de temps, beaucoup d'investissement également, donc il faut toujours des gens qui nous suivent sur les achats d'espace pub, on se rémunère que comme ça, hein, parce qu'on tient vraiment à rester gratuit. Un blog là qu'on a mis en place dans le courant de l'été où il y a énormément d'articles publiés. On reprendra le même genre de rubrique avec la même démarche, le même contenu rédactionnel. Notre âme n'a pas changé en tout cas. On veut toujours s'adresser aux jeunes qui aiment la culture, faire bouger la ville de Toulouse et partager les choses qu'on aime. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Alison Martin, Miss Haute-Garonne 2010.